Celle-là, ça explique comment installer MATLAB et à quoi ça peut servir. Donc, deux questions. On va répondre à ces deux questions. Alors, regardez, en fait, pour l'installer, il faut disposer de ce dossier. Ça contient donc ce qu'on appelle les fichiers d'installation. Alors, et ça contient aussi, ça je vais le dire à basse voix, le CRAD. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais que dans la limite d'un cours, donc ça reste toujours à but non lucratif, on pourrait dire. D'accord? On pourrait dire qu'on a le droit de faire ça. Si ça ne dépasse pas ce que je suis en train de faire maintenant. Comment? Oui, oui. Alors, mais quand même, pour me sauver la peau, je vous dirais que si vous voulez alors l'utiliser pour une production, il faut ne le faire que si vous avez une licence. C'est clair? Alors, donc, vous lancez ce setup-là, mais des fois, ça ne marche pas. Ce petit programme, des fois, il ne fonctionne pas correctement. Si ça ne marche pas, si vous le lancez à partir de là et que ça ne marche pas, rentrez dans Win32 et vous trouverez un autre. Vous le lancez. C'est clair? Donc, il faut lancer cette étape. C'est clair? Le premier, si ça ne marche pas, vous entrez dans Win32 et vous le lancez. Vous suivez un peu les consignes. C'est clair? Donc, vous ne faites que valider. Alors, bien sûr, lors de l'installation, il vous dira est-ce que vous voulez l'activer à partir d'Internet? Vous dites non. Parce que nous, on ne va pas activer par Internet. Internet, ça veut dire que vous allez téléphoner à MATLAB. Vous allez passer donc à MATLAB vers leur site pour donc s'inscrire. Vous dites non. Alors, mais pas, vers la fin, quand vous aurez terminé l'installation, vous dites que je dispose déjà d'une licence. C'est clair? Vous passez, ça vous permet de passer. Et à la fin, quand vous aurez terminé, on vous demandera d'aller donner ce fichier licence. D'aller indiquer où est-ce que ça se trouve ce fichier licence. Vous allez donc le trouver ici. Là. Mais utilisez la deuxième licence, celle-là. En fait, on pourrait installer MATLAB dans un serveur et les clients connectés à ce serveur peuvent l'utiliser, comme on pourrait l'installer dans un poste autonome. Et pour ce cas-là, il faut utiliser la deuxième licence. Alors, tout ce que je viens de dire, il est légèrement décrit dans ce petit fichier. Si vous lisez donc ce petit fichier, on vous explique comment vous faites l'installation. D'accord? Donc, vous pouvez rentrer et suivre un peu les étapes. On vous demandera, quand vous dites que je ne veux pas activer à partir d'Internet, il vous demandera une clé, vous entrez celle-là. Et à la fin, il vous demandera le fichier licence. Vous lui indiquez alors le fichier que je vous ai montré dans ce même dossier. Il s'appelle licence standalone. Standalone. C'est clair? C'est bon? Je répète. Pour lancer l'installation, vous devez rentrer dans ce dossier que je suis en train de vous copier sur votre clé. Donc, vous-même, vous le copiez sur votre bureau. Vous entrez, vous exécutez cette étape. Si ça ne marche pas, rentrez dans Win32 et vous exécutez celui-là. En tout cas, lorsque vous réussissez à le faire, il y a donc un programme qui va se déclencher. Il va vous demander, il va passer par un ensemble d'étapes. Dans chaque étape, il va vous demander des choses auxquelles vous devez savoir répondre. Si on vous dit c'est quoi votre nom, vous allez donner votre nom. C'est quoi votre organisation, vous donnez votre organisation. En tout cas, vous saurez se retrouver. Alors, mais à un moment donné, dans une certaine étape, il vous demandera si vous voulez activer MATLAB à partir d'Internet. Vous dites non, je dispose d'une licence. Et si oui, en fait, il vous demandera une clé. Vous lui donnez la clé, vous la trouverez ici. Ça, c'est la clé pour l'installation. Vous la trouverez dans ce dossier. Ici. Vous la copiez et vous la lui transmettez. Vous passez. Hein? Comment? Qu'est-ce que vous désinstallez? Là, je ne peux pas le faire. Ça coûte un quart d'heure pour installer, et ça coûte peut-être 5 minutes pour désinstaller. Je ne le ferai pas. Je suis en train de vous dire un peu ce que vous devez faire. Alors, regardez, on a les étapes, ils sont là. Choisissez l'installation manuellement sans passer par Internet. D'accord? Ensuite, entrez la clé. Ah, il est là. Ensuite, quand vous aurez terminé l'installation, on vous demandera c'est quoi votre fichier licence. Choisissez ce fichier-là. Qu'on va vous demander. When asked for license, 5. Quand on demande de donner le fichier licence,
Vous lui donnez ce fichier-là. C'est tout. C'est clair? كاين هنا هو في هذا لو دوسيي كراك. هو هذا. C'est clair? Tout le monde doit réussir une bonne installation. C'est craqué en fait, c'est craqué. Et ce que je fais, c'est contre moi, mais comme je dis, en fait, je le déclare maintenant que vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour un but lucratif, si ce n'est que pour apprendre MATLAB. Pour apprendre MATLAB, c'est MATLAB qui doit nous payer, parce qu'on est en train d'apprendre ou de former des futurs clients, des futurs acheteurs. Donc, quand même, ça se justifie comme ça. Et MATLAB lui-même, il est prêt à donner ce genre de produits aux écoles. Au niveau des écoles, il le donne gratuitement. Mais ça doit se limiter uniquement à l'apprentissage. Donc, comme on n'a pas fait quelque chose de... Hein? تستعملوا ماشي البروجي ديالك ماشي ملي تولي انجينيور ما عندكش الحق تستعملو خصك تشريه عاد ديك الساعه تستعملو هذه c'est une version غير l'apprentissage rien que pour l'apprentissage ما مختلفه والو هو كيعطيه لك كومبليتمون ولكن كيفرض عليك كيقول لك ما تخدمو حتى شي حاجه الله اللي غيشوف الله ما يشوفكش حتى هو tu n'as pas le droit d'utiliser le travail de quelqu'un d'autre il faut lui payer son travail la conscience ولكن attention راه اللي يحصل عاوتاني كيودي d'accord il a خدمتي به وصايبتي به un projet ودرتي به les calculs ديالك et on se rend compte que tu as travaillé avec ça راه يشوفوا les résultats يقول لك هذا خدمتي بمطلب tu vois غادي تولي تخلص peut-être ولي باش تخلص une seule licence تخلص 100 fois la licence alors la copie est-ce qu'elle est faite non alors regardez maintenant j'ai répondu à la première question comment installer je vais passer à l'autre question à quoi ça peut servir MATLAB il sert à quoi regardez en fait je vais globalement vous le dire en quelques minutes voici MATLAB en fait moi je l'ai déjà lancé. C'est clair, MATLAB, il est composé. C'est une petite fenêtre. C'est une fenêtre avec un ensemble de petites fenêtres à l'intérieur. La première fenêtre que vous avez à l'extrême gauche, en haut, c'est pour, s'il vous plaît. Et pourquoi vous ne cessez pas de parler? C'est comme si ce que je fais, ça ne vous intéresse pas. Ça doit vous intéresser. Attention, vous allez avoir un exercice sur MATLAB. Un exercice qui peut vous donner 6 ou 8 points. Donc, si vous ratez cet exercice-là, غادي يكون عندكم rattrapage. هذه هي باش غنخلعوكم دابا. ولكن سي با سا خصكم نتوما تكون عندكم l'intérêt ماشي هو la note. L'intérêt هو l'outil lui-même. C'est l'apprentissage, exact. Remarquez bien. Donc, on a une première petite fenêtre qui vous montre quand vous faites des fichiers sur MATLAB où est-ce que vous allez les sauvegarder. Ça donne alors ce qu'on appelle le dossier de travail sur MATLAB. Pour le moment, c'est réglé sur MATLAB lui-même, sur nouveau dossier. Mais je pourrais le changer. Si je veux changer, en fait, on pourrait changer à partir de là. Là. Je pourrais donc se positionner en face de mon dossier de travail. Regardez, en fait, moi, je vais y aller. Je vais donc aller changer mon dossier de travail. Je vais faire aujourd'hui un dossier que je mets sur votre dossier qui s'appelle EMG. Et je l'appellerai MATLAB démonstration, par exemple. Alors, je pourrais donc descendre dans l'hiérarchie de mon système informatique. Regardez, je veux aller chercher C, ou bien D. Où est-ce qu'elle est le D? Elle est là, donc j'ai l'ordinateur. Je pourrais rentrer dans D, par exemple, bien dans C. Je ne sais pas si j'ai déjà un dossier qui s'appelle EMG, non, je ne l'ai pas, donc je vais le créer. Regardez, en fait, une fois que je suis dans C, je pourrais bien créer un dossier que j'appellerai, par exemple, EMG. Je vais valider, et j'ai un dossier EMG. Je vais ouvrir ce dossier-là. Alors, il faut faire en sorte que ça apparaît là. Donc, en fait, quand vous cliquez dessus après sa première création, rien ne se passe, il y a toujours nouveau dossier.
sauf si vous irez quelque part et vous revenez. Regardez maintenant MATLAB, EMG, il est affiché là. Je vais créer encore un autre sous-dossier à l'intérieur de EMG. Je l'appellerai MATLAB. Je vais faire mes travaux MATLAB ici. Je valide, comme tout à l'heure, donc je dois activer. Donc pour activer, je dois visualiser ici MATLAB. Je vais créer encore un autre dossier à l'intérieur. Puisque je vais faire plusieurs travaux MATLAB, chaque travail, je vais le collecter dans un dossier. Je vais dire premier atelier. Atelier 1. Atelier 1. Voilà. Vous voyez en fait l'hierarchie que je viens de créer. Maintenant, je me suis positionné en face d'atelier 1. Je valide. Regardez ici, je vois atelier 1 maintenant. Là. Si j'ouvre l'hierarchie, je vois où est-ce que je me trouve actuellement. C'est 0 fichier pour le moment. Il n'y a rien. C'est un dossier que je viens de créer. Avant d'aller créer des fichiers, je vous montre globalement qu'est-ce que je peux faire sur MATLAB. Regardez, en fait, et par la même occasion, je vous explique le rôle des autres fenêtres. La fenêtre qu'on a là, ça donne, c'est le moyen de communiquer un ordre à MATLAB. S'il vous plaît. Alors, pour communiquer un ordre, MATLAB, c'est comme votre esclave. Il est là pour, ou bien votre employé. C'est l'employé que vous avez embauché. Donc, chaque fois que vous lui dites « fais un ordre », il le fait. Bien sûr, il faut lui demander que les ordres qu'il sait faire. Donc, par exemple, si je lui dis donnez-moi de l'aide, help me, help, sur le dessin de cours, sur la fonction plot, il me donne rien en fait de l'aide. Il me dit comment je pourrais tracer une courbe, le dessin d'une courbe, la représentation graphique de données. C'est une fonction qu'on va revoir par la suite. Il me donne sa syntaxe et tous les éléments qui la composent. Vous pouvez dire dessiner Y en fonction de X. Dessiner Y en fonction de X. Donc, vous voyez à quoi ça sert cette fenêtre. Ça sert à soumettre les ordres à MATLAB. Chaque fois que je veux que MATLAB fasse un travail pour moi, je n'ai qu'à lui donner le nom de ce travail. Par exemple, maintenant, je veux bien effacer cette fenêtre. Je vais lui dire CLC. CLC, ça efface la fenêtre. Help, plus le nom de la commande, ça vous donne de l'aide sur la commande. Mais si vous entrez n'importe quoi, comme ici, MATLAB n'est pas. Il vous dit, cet ordre que vous m'avez soumis, il ne fait pas partie de mon dictionnaire. Je ne sais pas le déchiffrer. D'accord? Alors, mais après que le travail a été fait ou a été refusé, on vous remet l'invite de commande. Les doubles chevrons que vous avez là, on les appelle l'invite de commande. Comment? Oui. Comment? La copie? Pas encore. Il reste encore quelques moments. 60 secondes. Alors, vous avez compris un peu le principe. MATLAB, donc, est un interpréteur. C'est ce qu'on appelle un interpréteur de commande. Chaque fois que vous lui donnez une commande, il l'exécute. Et il vous dit, donnez-moi une autre commande. Oui, c'est toujours en ligne de commande, comme ça. Oui, en anglais. En anglais, c'est pas un anglais difficile. C'est un anglais facile. Alors, remarquez bien. Si maintenant, je veux savoir à quoi ça sert cette fenêtre-là. Ça sert à visualiser les différentes cellules mémoire que vous avez demandé à MATLAB de réserver. C'est un peu comme Excel. Dans Excel, on avait des cellules dans lesquelles on stocke des données. Là aussi, on pourrait créer des cellules. Regardez, par exemple, à titre d'exemple. Je ne pourrais pas donc continuer avec
ordinateur de midi remplacement de vous l'ouvrez le midi. C'est simple ça. Comme ça, tu vas être un bon modèle d'étudiant. Tu vas rationaliser un peu les dépenses de tes parents. Alors, sur MATLAB, je peux créer des cases mémoire. Ils seront invisibles, sauf par cette fenêtre-là, vous pourrez les consulter, vous pourrez les voir. Ce n'est pas comme Excel. Dans Excel, on les voit clairement. On avait donc une certaine organisation par ligne et par table et par colonne qui montre un peu les différentes cellules. Ici, on n'a pas besoin de cette organisation. Regardez, en fait, pour créer une case mémoire, il suffit juste de l'utiliser la première fois. Par exemple, je veux un vecteur x. Regardez, je vais dire x égale. Je veux entrer des éléments sur le vecteur. Par exemple, je veux faire un vecteur unitaire, les vecteurs unitaires d'une base. Donc, je vais les appeler comme ça. U pour le premier vecteur, ou bien x, égale. Et pour entrer un vecteur, j'entre les éléments entre crochets. Par exemple, je vais mettre 1, 0, 0. Regardez, en fait, je ne vais pas terminer la phrase par point virgule. Vous allez voir que MATLAB, il va réagir. Il va me donner tout de suite une réponse. Et il faut aussi constater là. Pour le moment, c'est une phrase qui est. Si je valide, regardez, si je valide cette commande, il me dit que vous avez créé un vecteur libre qui s'appelle x. Et automatiquement, il y a la case x qui a été créée ici. Donc, à tout moment, je pourrais utiliser le x. Il est mémorisé maintenant, il est sur la mémoire. Regardez, si je lui dis c'est quoi x, il me rappelle sa valeur. D'où ça sort alors? Parce qu'il l'a mémorisé. Je pourrais créer un autre vecteur, comme y par exemple. Y égale. Par la même manière. Je vais donc rappeler juste la dernière commande. Celle-là, je vais juste changer, comme ça je fais vite. Y, je mets ici un 0, et je mettrai ici un 1. Je valide. Regardez, il y a une autre case qui vient de se créer. Je vais rappeler la même commande et je vais donc faire z égale 0, 0, 1. Vous voyez, c'est très simple. Je viens de créer des vecteurs d'un repère orthonormé, des vecteurs unitaires d'un repère orthonormé. Je pourrais faire des calculs. Je pourrais, par exemple, tracer un vecteur à l'intérieur. Je pourrais créer un vecteur quelconque, par exemple v égale un vecteur 3 unités suivant x, moins 4 unités suivant y, 7 unités suivant z. Une autre variable, je viens de la créer. Comment? Là, on pourrait changer. Ici, moi, j'ai choisi la dimension 3. Je pourrais créer des matrices, par exemple. Je pourrais faire une matrice qui se calcule par exemple, 1, 1, 1, 2, 3, 1, once, avec un S, 1, S, once. C'est clair, once, on va dire. Et je vais dire, je veux créer une matrice carrée, plein de 1. C'est une matrice 4 lignes, 4 colonnes. C'est clair? Hein? Once, c'est une fonction. Once, c'est une fonction qui crée une matrice plein de 1. Il suffit juste de lui dire combien de lignes et combien de colonnes. Rien. C'est un exemple de matrice. Alors, regardez, en fait, si je veux créer une matrice pleine de 0, 0, je pourrais faire une matrice rectangulaire. Par exemple, je peux avoir 2 lignes, 4 colonnes. Plein de 0. Je pourrais créer une identité. Eyes. Oui. Faire des nombres différents, vous pouvez le faire aussi. D'accord? Je pourrais lui demander d'aller changer cet élément-là. Je pourrais lui demander de le changer. Par exemple, je veux mettre 5 au début. Je pourrais donc mettre M2, 1,1 égale 5. Égale 5. J'ai réussi à placer 5 à l'intérieur. Si je veux mettre ici une valeur, là, 7, par exemple, je veux mettre 7 ici. Je vais lui dire, tu vas aller vers la ligne 2 et la colonne 4 et tu ranges à l'intérieur 7. Voilà.
La même matrice, parce que je n'ai pas changé de variable. C'est clair? Mais vous pouvez créer une matrice M1, M2, M3, M4, etc. Une matrice... comment? Diag. Vous mettez diag. Par exemple, M2 égale diag. Diag de 4. Alors ici, il faut donner un vecteur. Pour créer un vecteur, c'est le vecteur qui doit servir de diagonale. Par exemple, je veux mettre 1, 2, 3. Transposer. J'ai fait donc un vecteur colonne. Et je pourrais donc lui dire de faire une matrice diagonale. M2 égale diag 2, V. Il place alors le vecteur en diagonale. C'est clair? Et je pourrais par exemple mettre rand, une matrice M3, qui est donnée de façon aléatoire par des valeurs qu'il va tirer lui-même. Par exemple, je veux avoir 4,4. Une matrice 4 fois 4, ou bien 4 fois 6, de valeurs complètement aléatoires. C'est lui qui va calculer les valeurs. Il va les chercher par une distribution aléatoire. C'est clair? Donc, vous voyez, jusqu'à présent, on a créé combien de variables? On a créé une suite de variables. Si je veux lui poser la question, quelles sont mes variables? Je pourrais taper la commande who. Who, c'est une commande. C'est comme si je me pose une question. Quelles sont mes variables? Regardez, il va me les rappeler. Jusqu'à présent, j'ai créé la variable z, m, m2, m3, v, x, y. Attention, MATLAB fait la distinction entre majuscules et minuscules. Je pourrais donc créer deux variables, l'une qui s'appelle petit a et l'autre qui s'appelle grand A. C'est clair? Alors regardez, si je veux plus de précision, je pourrais lui poser la question en ajoutant un simple S. Whose. Whose, ça me permet de savoir les variables, mais pour chacune, il rappelle est-ce que c'est un vecteur colonne, est-ce que c'est un vecteur ligne, est-ce que c'est une matrice, etc. Par exemple, là, il me dit c'est un vecteur ligne composé d'une seule ligne et de trois colonnes. M est un vecteur 2 fois 4. C'est une matrice 2 fois 4. M2, 3 fois 3. M3, 4 fois 6. Etc. Je l'ai créé tout à l'heure. C'est clair? Donc, vous voyez, à tout moment, je pourrais créer des variables dans lesquelles je vais stocker, ou plutôt des mémoires, dans lesquelles je pourrais stocker des données matricielles. Alors, remarquez bien maintenant. Si je veux détruire une mémoire, on a su comment créer une mémoire. Si on veut la détruire maintenant, je ne veux plus, par exemple, la mémoire M3. Je ne veux plus l'avoir. Oui? Non? C'est le type de l'information. Dans MATLAB, tout est réel. Double, ça veut dire double précision. Un réel, double précision. En réalité, si je vous donne 10 tiers, on peut donc la calculer la déterminer par 3,333. Si vous arrivez à 6 chiffres, ça constitue ce qu'on appelle un réel simple, en informatique. Parce que vous calculez pour un nombre irrationnel. Un nombre où on peut le représenter parfaitement, il vous faut une infinité de chiffres à faire avec. Si vous voulez avoir le représenter parfaitement, il vous faudra avoir une valeur infinie. Parce que chaque nombre est porté quelque part de plus. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, on a besoin de faire ce qu'on appelle une conversion. Si vous voulez attraper ces chiffres, le modèle que vous avez fait s'appelle réel simple précision. Si vous irez jusqu'à 16 chiffres, vous pouvez à partir du 16e, vous constituez ce qu'on appelle un réel double. La double précision. On appelle la double précision. Les données normales sont toutes représentées en double précision. Sauf si vous indiquez le contraire. Sauf si vous-même, vous dites non, je veux que ces données-là soient des entiers. Soit des réels de précision. Et par défaut, toute l'information que vous entrez à la place sont des données numériques qui sont codées par précision. C'est ce qui fait que vous avez partout des doubles ici. La taille, combien de dossiers? Ça veut dire dossier. Alors,
Si par exemple je veux détruire, vous savez tous comment est-ce qu'on crée une mémoire. Il suffit juste de l'utiliser la première fois. Et c'est des mémoires matricielles. C'est pour mettre des matrices, soit des vecteurs, soit des matrices. D'ailleurs, le vecteur est un cas particulier de matrice. Le scalaire lui-même est un cas particulier de matrice. C'est une matrice, une ligne, une colonne. Donc, si par exemple je mets A égale 2, je viens de créer une matrice 1, 1. Une ligne, une colonne. C'est ce qu'on appelle le scalaire. Si je mets whose, je trouverai le A. Il me donne sa dimension. A, c'est 1 fois 1. Donc, tout est reconnu comme une matrice. C'est ce qui fait que d'ailleurs, ici, ils sont symbolisés par ce symbole. Le symbole du matrice. Donc, toutes les données que vous créez dans la table sont vues comme des matrices. Même le scalaire est vu comme un cas particulier de matrice. C'est pourquoi l'appellation math. Math, ça veut dire, c'est pas mathématique, c'est matrice. Matrix, laboratoire de calcul matriciel. Alors, comment détruisons alors une variable? Si on veut détruire une variable, n'importe laquelle, par exemple, je veux détruire le A, je vais mettre, non, celle-ci, ça ne fait que effacer la fenêtre. Regardez, les variables sont toujours là, dans la petite fenêtre. Je vais effacer Z. Z, c'est la première qui apparaît. Je vais mettre clear. Clear, c'est pas CLC. Clear fenêtre, là c'est clear variable. Détruisez une variable. Clear Z. Le Z n'est plus. On a détruit la variable Z. Mais je pourrais lui dire clear all. Clear all. Détruisez tout. Toutes les variables vont être détruites. Donc je pourrais à tout moment créer mes variables, je pourrais les détruire, je pourrais les modifier, etc. Et justement, la programmation, ça passe à partir de ça, à travers ceci. Regardez en fait les autres fenêtres qui restent. Je viens de vous expliquer cette fenêtre. Celle-là, celle-ci et celle-ci. À quoi sert celle-là? Ça donne l'historique. Ils sont là. Pourquoi on rappelle l'historique? Parce que des fois, on a besoin de recopier une partie de commande et de les utiliser. Alors maintenant, pour faire quelque chose de significatif, voilà ce que je vous demande de faire. Je vous demande de créer un vecteur. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait fait dans Excel? Si je prendrais, s'il vous plaît, si je vous prendrais l'examen d'Excel, je vous ai demandé de tracer une certaine courbe d'un polynôme, par exemple. Alors regardez, je vais le faire comme ça. Et je vous ai demandé de tracer, par exemple, de moins 3 jusqu'à 3 à un pas donné. Je pourrais, par exemple, calculer un vecteur comme ça. Disons, je veux créer un vecteur en allant de moins 3 jusqu'à en MATLAB, ça se matérialise par 2 points, jusqu'à 3. Alors regardez, il va créer ce vecteur-là. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Mais je pourrais lui dire, je veux le créer avec un pas donné, avec un pas de 1 dixième. Bien 0,5. Comme ça, je n'aurai pas beaucoup de points. Le pas, il s'intercale entre les deux. Donc, moins 3, 2 points, le pas, 2 points, 3. C'est ce qu'on appelle une distribution linéaire de valeurs. J'obtiens ça. Moins 3, moins 2,5, moins 2, moins 1,5, etc. Bien sûr, MATLAB continue, ne pourra pas écrire tout sur la même chose. Il revient et continue. Alors, j'ai créé X, je vais créer maintenant Y comme égal à sinus de X. Regardez, en fait, si X est un vecteur, je pourrais donc appliquer une fonction à un vecteur. Cela revient à appliquer la fonction aux éléments du vecteur. Je calcule Y comme étant égal à sinus de X. C'est sinus du premier élément pour trouver le premier élément de Y. Sinus du deuxième élément de X pour trouver le deuxième élément de Y, et ainsi de suite. Regardez, je viens de calculer sinus de X. Je vais maintenant dessiner plot X en fonction de Y. Que j'ai mis X au petit x. Plot. Voici le résultat. Plot, c'est tracé. To plot, c'est un verbe. To plot,
c'est tracé. Ouais, t'es capable de faire. Là, je voulais écrire flotte. J'ai. Non, je ne le connais pas sur MATLAB. Ça appartient à qui? C'est lui qui doit le. Après, vous copiez et vous donnez à vos camarades. Est-ce que vous avez compris un peu l'idée? Regardez, en fait, je vais lui dire, parce que qu'est-ce qui fait que c'est pas très souple? C'est pas très continu. C'est dû à quoi? Pourquoi c'est pas continu? Le pas. Il faut affiner le pas. Alors, regardez, comment est-ce que je vais faire? Je vais refaire la création de x. Je dirais, en fait, je veux donc un dixième. Je suis en train de créer 5 points au lieu d'un point. Et je recalcule y. Et je refais le vote. Cette fois-ci, il est plus continu. Je pourrais, par exemple, dire activer la grille. Grid on. Grid on. J'ai activé la grille. Vous voyez, je pourrais faire des calculs de ce genre. Je pourrais donc faire du calcul matriciel en utilisant les fonctions mathématiques, en créant de la mémoire. Ça me permettrait de résoudre des problèmes physiques. Voilà. Ça, c'est donc ma première présentation sur MATLAB. La prochaine fois, en fait, je vous enverrai un support MATLAB. Vous avez déjà un premier support. Je vous donnerai le mien. Et on va donc travailler en suivant ces différents supports. Alors, si le temps le permet, je vous montrerai comment résoudre un système linéaire, un système d'équations. Par exemple, regardez, on va résoudre rapidement un système d'équations. Par exemple, je vais le mettre au tableau et je vais donc le résoudre. Rapidement. Par exemple, 2x moins 3y plus 7 égale à 2 ou égale à 0. Plus 7 égale à moins 1, par exemple. Alors, un petit x plus 2z égale à x. Et puis, 3x moins 5y plus z égale à 2. Ça, c'est un système linéaire. Je viens de l'inverser. Je veux déterminer x, y, z. Solution à ce système. Trois équations à ce système. On pourrait se mettre dans la résolution d'un système sans équation, sans résolution. Ça, on pourrait résoudre manuellement. Par beaucoup de méthodes. On va utiliser cette méthode directe. La méthode directe. Alors, regardez. La première des choses, je dois entrer les caractéristiques de ce système-là. On pourrait écrire comme A égale Y. Comme ça, on pourrait écrire. Donc, A serait une matrice 3, 3. Serait donnée par les punitions qui affectent X, Y et Z. Donc, ça va être 2, moins 3, 7. Ensuite, 2, 0. Et en fin de temps, 3, 5, 1. Alors, le vecteur Y, c'est donné par quoi? Moins 1. Je veux calculer l'ordre de x, de x, y, z. C'est ça l'inconnu. Donc, je vais définir ces trois matrices, ces trois vecteurs. Regardez, je vais les entrer là. Et avant de ce faire, je vais donc supprimer, je vais effacer la fenêtre, je vais supprimer toutes les variables et je vais commencer à écrire. La première chose par laquelle je vais commencer, je vais faire ma matrice M, ou plutôt A. A, il serait calculé par, regardez, donc vous allez me dicter, première valeur, 2, moins 3, 7. Alors, regardez, là, je suis au bout d'une ligne. Je veux alors lui dire que je veux définir une nouvelle ligne. Donc, pour séparer entre les éléments d'une ligne, vous mettez un espace ou bien une virgule. Pour séparer entre les éléments
pour passer d'une ligne à la suivante, vous mettez plutôt point virgule. Comment? On donne la ligne, on donne la première ligne, on met point virgule, on passe à la deuxième ligne. Allons-y, dites-moi les autres valeurs. 1,5. Je vais mettre 0,5. C'est pas la virgule, c'est point. Ici, il faut utiliser point. Ensuite, 0. Ensuite, 2. Point virgule. Allons-y. 3. Moins 5. 1. Voilà, donc il me remet la matrice. Il a donc accepté cette matrice-là. Alors, je donne maintenant Y. Y égale moins 1, 10. Oui, point virgule, allons-y. 10, tu as raison. Ensuite, 2. C'est les crochets, oui. Voilà, c'est fait. Alors, je veux calculer maintenant X. Je vais dire X égale. Alors, en mathématiques, si vous écrivez là, vous voulez faire, si vous supposez, une équation algébrique, pas une équation artificielle, vous voulez calculer X, vous dites que X égale Y sur A. Et en réalité, comme ça va être artificiel, je vais aller les inverser comme ça, et je vais inverser même le signe. Ça, c'est l'opérateur de résolution des systèmes linéaires. C'est l'opérateur de résolution des systèmes linéaires. Y slash A, je les inverse à la condition d'inverser l'opérateur. Je vais calculer de cette manière, égale A, anti-slash Y. Regardez, voici la solution. Quand est-ce qu'il peut donner une solution? Lorsque le déterminant est non nul. Si le déterminant est nul, cela donc symbolisera un système singulier. C'est clair? Regardez, on a résolu notre système. Vous voyez, en fait, ça lui a pris un petit moment pour donner le résultat. Vous l'avez bien constaté. Mais en tout cas, on est capable de résoudre un système linéaire. Vous voyez, donc, si je veux rassembler ces différentes commandes que j'ai faites, je vais les prendre de là, d'ici, s'il vous plaît. À partir de là, je vais copier toutes mes commandes. Je vais donc les copier. Et je vais les faire là. Faites bien attention, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne veux plus maintenant communiquer avec MATLAB à chaud. À chaque fois que je lui envoie une action, à chaque fois qu'il l'exécute. Je veux lui soumettre tous les ordres, un paquet d'ordres. C'est clair? Si vous avez quelqu'un qui va travailler pour vous, vous n'allez pas revenir à chaque minute lui dire qu'est-ce qu'il va faire. Dès le matin, vous allez lui dire tout ce qu'il doit faire toute la journée. Alors, c'est un peu ce que je veux faire. Regardez, pour y arriver, on va créer ce qu'on appelle un script. Regardez, en cliquant ici sur New File. Et je vais entrer ce que j'avais copié tout à l'heure là. Voici donc le code qui résout un système linéaire particulier. Ça ne résout pas n'importe quel système linéaire. Seulement celui que j'ai donné au tableau. C'est clair? Mais ça permet déjà de résoudre ce système-là. Regardez, en fait, je vais sauvegarder ce script. Et par défaut, il va être enregistré dans le dossier de travail que j'ai réglé tout à l'heure. Vous devez alors lui donner un nom. Attention, quand vous nommez un fichier, vous devez le commencer par une lettre. Vous n'avez pas le droit de faire des caractères spéciaux. Que des lettres. Que des lettres. Pas d'espace. Pas de plus, pas de moins, pas de crochet, pas d'accolade. Que des lettres. Je vais l'appeler par exemple résolution, système linéaire. Je l'ai appelé comme ça. Je valide. Et maintenant, je veux l'exécuter. Regardez, en fait, il suffit juste de cliquer sur ce bouton vert. Il va exécuter les 6 ordres. Ah, il y a un problème? Oui. Ah oui, parce que j'ai copié ça. Ça, je dois le retirer. Donc, on n'a que 5 commandes. Je refais. Voilà, ça marche. Vous voyez, on obtient le résultat. Donc, je vais effacer ici pour s'en être sûr. Regardez. Et je reviens exécuter. Voilà, ça donne le résultat. Voilà, on a fait un premier petit programme significatif qui sert à quelque chose. C'est clair? On n'a pas vu ça sur Excel.
Excel ne sait pas faire facilement. Il sait faire, mais difficilement. MATLAB, par l'écriture de ces 5 lignes, on pourrait bien résoudre un système linéaire. Donc, pour un programme C, il faut écrire des centaines de lignes avant d'y arriver. Des centaines d'actions avant d'arriver à résoudre ce système-là. Donc, alors que là, on l'a écrit en 5 lignes. Les 2 lignes, en fait, on pourrait s'en passer. La première ligne, c'est juste pour effacer les variables qu'on a actuellement. La deuxième ligne, c'est juste pour effacer la fenêtre. Comme ça, on commence sur une fenêtre propre. Qu'est-ce que la programmation d'une façon générale? C'est-à-dire, il sert à la programmation scientifique. C est un langage de programmation généraliste. Pas spécialiste ou généraliste? Quel spécialiste, quel généraliste? Lui, il est général, il peut servir pour tout. Pour tout. Il est général. Celui-là, il est spécifique. Voilà, donc je vais arrêter à ce niveau-là.